Bonsoir à tous. Donc je suis content de vous accueillir ce soir pour cette intervention un peu de conclusion. Alors en tant que bonne intervention de conclusion, on va essayer de faire un peu une synthèse des différents échanges nombreux et riches qu'on a pu avoir pendant ce séminaire. Et puis on va essayer d'ouvrir également peut-être sur une dimension autre qu'on a finalement assez peu évoquée et également vers le futur. Alors en préambule, je voudrais insister moi sur quelques éléments qui m'ont pas mal parlé pendant ce séminaire et qui peuvent constituer une bonne introduction de l'intervention de Monsieur Carlos Moreno. Premier élément, c'est la distinction entre invention et innovation. Et je reprendrai la définition de Anne Floest sur l'outil, une découverte technique et une réponse à un besoin. Patrick Verlet avait cité Schumpeter avec cette notion d'innovation comme une invention à une échelle suffisamment vaste pour que cette invention change quelque chose à l'organisation. Donc on est bien sur une dimension supérieure à l'invention. Et puis Arnaud Groff qui avait indiqué dans sa définition de l'innovation comme une capacité de répondre à un besoin de manière créative en créant de la valeur et en s'assurant de son appropriation par ses destinataires. Tout ça pour arriver en fait à ce concept d'usage, la notion de l'usage comme un élément clé de l'innovation. Et je pense que M. Moreno reviendra sur cet élément pendant son intervention et que ça fera écho en tout cas par rapport à ce qu'il va nous présenter. Deuxième élément, peut-être en synthèse de ces différents échanges, c'est cette notion de monde qui change, par laquelle Céline Schillinger avait introduit notre séminaire. Ce monde hyper connecté, ce monde des innovations émergentes, ce monde VICA qu'on a évoqué ce matin, je ne connaissais pas le concept, mais j'ai retenu volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, vers un écosystème géant. Qui peut faire écho également à ce qu'a évoqué Patrick Verlet, cette notion de système, un monde de plus en plus systémique, mais également un monde vivant. Il avait cité Lévi-Strauss et j'avais aimé cette citation. Tout ça pour aboutir à cette notion de ville, de monde urbain, sur lequel M. Moreno va nous présenter quelques points. Pourquoi la ville? Et pourquoi la ville en conclusion de ce séminaire sur l'innovation, technologie et organisation? Moi je retiendrai un premier élément, la ville comme une concentration d'individus, mais également une ville comme une concentration de besoins. Et finalement, c'est peut-être un lieu par excellence où peuvent émerger de nouveaux usages sociaux et d'innovation. Deuxième élément sur la ville est sans doute une bonne représentation à l'échelle réduite de notre système mondial. C'est un système interconnecté, c'est également un système vivant. Mouvant, qui change très rapidement. On voit des villes dont la population explose. Et c'est un système dans lequel il est sans doute possible de conduire des projets de changement partagés, de faire émerger des innovations qui seraient co-créées. Alors merci Carlos Moreno de nous rejoindre en clôture de ce séminaire. Vous êtes né en Colombie. Vous avez commencé votre carrière par l'enseignement, d'abord dans un institut universitaire et technique, et puis petit à petit vous vous êtes spécialisé dans la recherche d'abord sur la robotique, et quand on avait échangé pour préparer ce séminaire, vous m'aviez rappelé que la robotique fait appel à plein de technologies différentes et que par principe, la robotique est tournée vers l'analyse de la complexité et qu'elle fait appel à plein de sciences différentes pour que le robot fonctionne.
Petit à petit, vous êtes devenu un spécialiste du contrôle intelligent des systèmes complexes. Vous avez lancé une start-up, Synovia, qui a plutôt bien fonctionné. Vous aurez peut-être l'occasion d'en parler après votre intervention tout à l'heure avec ceux qui le souhaitent. Et puis vous êtes aujourd'hui conseiller scientifique du président du groupe Cofili Ineo, donc dans le groupe GDF Suez. Vous êtes également membre du Conseil supérieur pour la formation et la recherche stratégique. Merci de nous avoir rejoints et je vous passe le micro.